DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Voilà. JC Moubenga, bonjour. Bonjour. En direct de Tango Koki RDC, JC Moubenga, l'actualité au pays bouge sur le plan national et international. Nous sommes menacés par le Rwanda, c'est connu désormais. La communauté internationale s'est liguée comme un seul homme pour nous appuyer. Aujourd'hui, le président Tshisekedi s'est battu matin, midi, soir pour signer des accords avec de grandes puissances, de grandes entreprises mondiales pour l'exploitation de nos minéraux qui sont à la base, bien sûr, de cette agression barbare. Dites-nous, est-ce que Tshisekedi aujourd'hui est dans le bon? Il a mis vraiment Katumbi et Kabila KO sur ce point-là. Merci beaucoup pour l'opportunité que tu nous accordes, Stéphane. J'ai été toujours content de passer sur cette chaîne Tango Koki, une grande chaîne qui fait un grand travail pour la patrie. Il faut dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment que l'union fait la force. Oui. Ce qui est du seul ne peut pas relever les défis de ces conglomérats de criminels qui se sont organisés comme des rapaces, comme des charognards, hein, comme des mercenaires pour s'approprier la RDC. Le Congo est vu de l'extérieur comme une proie que chacun doit prendre sa part sans tenir compte des aspirations ou des besoins des Congolais. La communauté internationale a fait l'hypocrisie pendant très longtemps. C'est à l'arrivée de Tshisekedi que le narratif a changé parce qu'il les a exposés. Il a tellement crié, comme dans un quartier où il y a un voleur. Quand vous criez, tout le monde sort. Et le voleur se rend compte que maintenant, en tout cas, je dois arrêter de voler parce que tout le monde sait que je suis en train de faire ça. Mais si vous ne criez pas, le voleur peut continuer à venir chaque nuit voler. Félix Tshisekedi a exposé l'Union européenne, les États-Unis, il a dit que vous êtes des receleurs. Et pour un blanc, c'est... La dignité est très capitale, surtout par rapport à l'opinion publique de leur nation. Chez nous, un voleur peut continuer à circuler à Matongé là-bas, c'est normal. Un détourneur, celui qui a pris des millions, peut se sentir à l'aise. Sans problème. Mais ils sont là, qui ont pris des millions dans les caisses de l'État, ils sont à l'aise. On crie encore derrière eux, preso, preso. Mais en Europe, aux États-Unis, quand vous avez volé, quand vous avez fait quelque chose, la plupart des temps, les gens démissionnent parce que ça touche à leur moralité. Et vous avez vu la réaction de l'Union européenne et même des États-Unis. Ils se sont désolidarisés de Kagame. Ils ont montré clairement leur soutien à la RDC, même si on sait que ce n'est pas encore ce que nous voulons. Bien sûr. Oui, c'est déjà quelque chose. Vous savez, même dans la Bible, Élie a envoyé son serviteur. Hein? Il dit, va un peu voir. Moi, je suis en prière. Va voir, est-ce qu'il y a la pluie? Le serviteur est parti. Il dit, non, il n'y a encore rien. Il est revenu. Il dit, va encore. 7 fois. À la 6e fois, il dit, j'ai vu quelque chose comme une pomme de main. Élie dit, ça y est. Donc, nous, déjà, les petits gestes que l'Occident montre de lâcher Kagame, il ne faut pas que nous puissions minimiser ça. Ah, et ça, la résolution, est-ce qu'on a appliqué et tout ça. Non, 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 c'est déjà un coup dur. Demandez à la Banque centrale rwandaise qu'on vous dise les taux d'inflation
depuis que les sanctions sont tombées, la monnaie rwandaise est en perte de vitesse. Nous sentons que certaines banques ferment déjà ce jeu-là, oui. Certaines banques ferment déjà. Même voilà, beaucoup d'investisseurs sont en train de se méfier déjà. Oui, parce qu'un pays qui est sanctionné, à un moment donné, même les transactions financières ne vont pas passer et ça va les pénaliser. Donc, toutes les actions que nous voyons, les tractations des accords avec les États-Unis sur les mines contre les infrastructures, la sécurité et le développement, c'est des choses vraies. Ah, Katumbi et Kabila n'ont pas réussi avec leur lobbying pour déjouer tout ça. Ceux-là sont déjà bannis par la société. Ils n'ont aucune bénédiction. Ils sont comme Caïn. Vous savez quand Caïn a tué son frère? Oui, oui. Oui, Dieu l'a maudit. Il était errant et vagabond. Ce sont les deux mots. Errant et vagabond. Katumbi et Kabila sont errants et vagabonds. Okay. Ils ont tué les Congolais. Ils ont le sang des Congolais. Partout où ils iront, l'argent qu'ils ont là, ils ne sont plus à l'aise. Vous avez déjà vu des milliardaires ressembler à ce que vous voyez avec ces gens-là. Regardez comment Kabila a vieilli. Ah, Kabila a perdu même... Mais regardez son visage. Il semble être content qu'il a pris la forme de Mouzé, mais Mouzé n'était pas comme ça. Comment il a pris la forme de Mouzé? Il est devenu gonflé partout. C'est pas possible. Quand vous regardez Katumbi, Katumbi a vieilli. Ah bon? Ces photos, vous voyez Katumbi. C'est un enfant de 1964. Oh là, oh là. Oui. Très 64, important. J'ai dit JC Moubenga. JC, oui. Il semble que les hommes d'affaires de grandes entreprises américaines s'annoncent déjà en RDC, c'est vrai, pour l'exploitation de lithium et consorts, c'est vrai? Mon cher ami, ça ne se cache pas. On n'invente pas la roue. Tout est déjà sur le net. Vous avez besoin de l'information. Nous l'avons déjà disponibilisé sur notre plateforme. Mais beaucoup de gens sont des Thomas qui ne veulent pas croire. Il y a le patron de Microsoft, Bill Gates, qui déjà a eu des entretiens plusieurs fois avec Félix Tshisekedi à New York, qui avait déjà montré son intention de venir au Congo. Parce qu'il faut savoir, Stéphane, que la lutte des géants s'annonce très fratricide. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'Afrique demeure encore le continent vierge où toutes les matières premières sont encore disponibles sur le continent. Et la grande partie se trouve chez nous, chez toi, au Congo, dans ton Kasaï là-bas, dans le Katanga, dans le Congo central. Presque partout au Congo, nous avons des minéraux. Alors, il y a non seulement Bill Gates qui s'annonce pour le lithium de Manono et les pyrochlore du Sud Kivu, il y a le patron de Amazon qui s'appelle Jeff Bezos. C'est parmi les 3 top milliardaires du monde. Lui aussi est intéressé par le cobalt congolais et le lithium du Nord Katanga. Parlons de lithium. Parlons d'abord du lithium. Hein? Parlons d'abord du lithium. Ouais. Le lithium de Manono, il y a un conflit permanent entre AVZ et Xijing. Du temps de Joseph Kabila, on avait pris une part de 75% comme ça. On avait donné gratuitement à une entreprise étrangère par Kabila. Pensez-vous que la RDC va d'abord régler ces dossiers-là et puis conclure les accords avec cet homme d'affaires ou Joseph Kabila va continuer à nous pincer au nez? Ce ne sont pas des conflits officiels. C'est un peu comme le truc de Dan Gettler. Gettler ou Dan Gettler. Ça se donnait de gré à gré, oui. Où Dan Gettler n'est même pas un descendant de Bakuba
ou de Bakete, ou de Bachilele, ou de Baluba, ou de Lulua, ou de Songe, ou de Bangwaka, ou Bangombe. Mais ce type qui vient du Moyen-Orient vient se taper 6 blocs pétroliers au Congo et une dizaine de gisements riches en cuivre, en cobalt, en or et autres minéraux. Mais c'est avec la bénédiction de Joseph Kabila. C'est avec la bénédiction de Joseph Kabila. Aussi à Manono. Kabila a donné à ses amis chinois. Oui. Et les Australiens qui étaient là-bas, qui avaient un permis de recherche. Oui, Personne n'a les droits parmi les deux. Et les Australiens et les Chinois là. Ce sont des histoires de faits privés. L'État congolais a le devoir de récupérer tout ça calmement, comme on avait exigé à Dan Gettler de quitter le Congo, parce qu'il n'avait pas le droit de confisquer comme ça. Et ça ne pourra pas nous créer de conflits. Vous savez, en matière d'accords pareils. Non. Vous êtes un homme des médias. Oui. Cherchez M. Kizito, notre ministre Pakabomba. Cherchez-le, posez des questions. Cette histoire, j'ai parlé déjà avec beaucoup d'officiels. Il n'y a rien. La RDC ne sera même pas entrée en justice devant le tribunal du commerce. Parce que ces histoires, c'est Kabila qui était derrière les Chinois et tout ça. Albert Youma disait à une certaine époque, on prenait nos parts, on donnait ça aux étrangers pour qu'ils aillent donner ça en bourse et puis revenir. On avait déjà presque vendu tout et il nous restait une affaire de 17%. Pensez-vous que nous allons nous en sortir dans ce secteur? Et surtout que Joseph Kabila et Moïse Katumbi se sont coalisés pour faire de la guerre à la RDC. Albert Youma nous a donné une demi-vérité. Oui. Dire que nous avons bradé les minéraux, c'est la vérité. Oui. Mais il ne nous a pas dit, ils ont donné pourquoi. Stéphane, c'est comme toi, tu as des biens de valeur. Il y a des petits dans les quartiers. Oui. Tu choisis un petit, tu donnes des histoires. Oui. Parce que tu sais que derrière les petits là, toi, tu vas aller te retrouver. Bien sûr. Mais aux yeux du monde, tu dis non, Stéphane, c'est un philanthrope, c'est un homme de bien. Il a aidé. Non. Tu as un intérêt derrière, tu vas aller récupérer ces histoires-là. C'est ce qui s'est passé avec ce que Youma nous a dit. La plupart des entreprises qui ont été, les concessions de la GECAMINE qui ont été cédées, ils n'ont pas été cédés aux étrangers. Ils ont placé des pantins, des fictifs devant. Eux-mêmes se sont cachés derrière. C'est pourquoi quand Tshisekedi a pris le pouvoir, il a exigé à tous les miniers de pouvoir qu'on puisse revisiter leurs contrats. Parce que c'était des contrats léonins. Bien sûr. 67 entreprises. Kabila était actionnaire derrière. Gims. Vous comprenez? Donc c'est ce qui se passe. Katumbi et Kabila, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se coaliser, mais on ne peut pas vaincre une nation qui est aujourd'hui la RDC par ces individus-là qui ont bradé. Nous avons des preuves. Le pasteur Ngoï Mulunda nous a dit Katumbi a pillé les minéraux du Katanga avec ses camions, Akuna Matata, tout ça. Kabila a fait la même chose. Aujourd'hui, ces gens-là n'ont aucun héritage parmi les Congolais. Ils ont pris ce qu'ils ont pris, ils sont partis. Aujourd'hui, Tshisekedi, avec la nouvelle dispensation, nous allons remettre de l'ordre dans tous ces domaines. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait vraiment de la rigueur, parce qu'il y a encore les brebis galeuses qui sont autour de Félix Tshisekedi. Nous voulons que les choses soient claires. Les Américains viennent, ils sont très exigeants. Il faut que nous soyons déjà organisés, que nous soyons prêts à pouvoir travailler avec eux, parce que le lithium là qui est à Manono, c'est plus de 18 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Très bien. Et si nous laissons ça à l'État, c'est nous qui perdons. Mais si nous mettons ces sites-là à l'exploitation, il y a beaucoup de dividendes que l'État congolais va empocher, surtout que nous sommes dans
une approche de gagnant-gagnant. C'est-à-dire, ceux qui viennent, ils investissent, ils ont l'argent, mais nous avons les gisements. Nous tous, nous gagnons. Donc, voilà, les Congolais doivent garder leur morale positivement. Ils doivent croire que les choses sont en train d'avancer à notre avantage. Les quelques ratés, parce que Félix Tshisekedi a fait beaucoup de ratés, mais il y a beaucoup de biens aussi qu'il a apporté en termes de la visibilité, en termes de la diplomatie, en termes de l'organisation même. Oui. Très bien. Je sais, Moubenga, passons à un autre chapitre. Récemment, nous avions assisté, bien sûr, à une rencontre Tshisekedi, notre président, avec le président rwandais Paul Kagame au Qatar. Et on nous apprend encore qu'une délégation du M23 AFC s'est rendue au Qatar. Il y a aussi la délégation de la RDC au Qatar. Pensez-vous cette fois-ci, c'est la bonne, après la rencontre Tshisekedi-Kagame, celle de la délégation AFC, Corneille Nangaa, M23 et le gouvernement congolais? Ces deux rencontres peuvent nous donner une solution que nous attendons tous les jours? Je pense que c'est une initiative à louer, à encourager, étant donné que nous voulons que la paix revienne vite, que les populations déplacées puissent rentrer chez eux et que le développement puisse être envisagé. Nous ne pouvons pas éternellement rester en guerre. Oui, oui. Même l'Ukraine et la Russie, où nous pensions que ça sera la nuit et le jour, vous voyez que Donald Trump a mené une autre approche. Il a placé Riyad, donc l'Arabie Saoudite, comme médiateur pour trouver une solution à ce conflit-là. C'est dans la même perspective que le Qatar, qui est aussi un précaré américain, a pris l'initiative de pouvoir désamorcer plutôt cette bombe qui risque de mettre en péril tous les projets que les Américains ont sur la RDC, parce qu'il s'agit là d'un bond de plus que les États-Unis sont en train de faire pour faire rayonner leur économie. Les intérêts des États-Unis ne sont pas forcément nos intérêts. Nos intérêts aussi ne sont pas forcément les intérêts des Américains. Nous, on a besoin. Notre intérêt, c'est la paix, c'est construire le pays et se développer. L'intérêt des Américains, c'est garantir leur suprématie au niveau mondial devant la Russie et la Chine, qui se présentent comme une menace existentielle du leadership américain sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan technologique. Les États-Unis relancent la machine avec la RDC. Les minéraux critiques, les minéraux stratégiques se trouvant chez nous pour la transition énergétique, pour l'industrie militaire et l'industrie aérospatiale, la RDC est un agent essentiel, un agent clé dans ce dispositif de think tank américain. Donc les bureaux d'études avancés américains ont compris que sans la RDC, nous n'allons pas facilement nous en sortir, parce que les minéraux qui sont au Congo sont aussi ailleurs. Mais les minéraux de la RDC sont des minéraux à haute teneur, des minéraux que Dieu nous a donnés de manière miraculeuse. Quand vous prenez l'uranium qui est au Niger et l'uranium de Chinkolobwe, vous trouvez que l'uranium du Niger ne peut pas faire une bombe atomique, mais l'uranium de Chinkolobwe au Katanga contient le plutonium le plus dangereux au monde et d'autres composants qui sont dedans, ce qui fait que la RDC ne peut pas échapper aux États-Unis. Entre-temps, on ne peut pas laisser les Chinois. Oui, oui. Puisque vous parlez de l'uranium qui se trouve dans l'espace Katanga, il y a un groupe de sociétés civiles qui dit non au bradage de leurs minerais. Bon, vous savez, il y a à boire à manger avec ces
ce genre de société civile. Hein. Moi, Oui, je n'aime oui. pas trop entrer dedans parce que je sais que ce sont les agents de Soros. Ils reçoivent l'argent des globalistes, les gens qui veulent détruire cette planète. Alors, leur combat, depuis un temps, m'intéresse peu. Alors, j'étais en train de répondre à cette question-là. Et les rencontres qui sont organisées à Doha sont à encourager, même si nous ne savons pas trop comment les médiateurs vont s'y prendre. C'est dans les efforts de trouver que la paix revienne vite et que dans le climat de sérénité, les Américains pourront accélérer leur arrivée avec les investissements directs étrangers dans plusieurs domaines. Donc voilà. On m'a compté d'être sûr de telles rencontres aussi longtemps que le Rwanda s'est spécialisé ces derniers temps avec le non-respect de principes. Le Rwanda peut bien commencer et au finish, le jour J de signer un document final, le Rwanda ne se présente pas. Tel les cas auxquels nous avons assisté récemment en Angola. Ne pensez-vous pas que cette mauvaise expérience risque encore de se répéter? Le Rwanda nous donne déjà les signaux de la fin. Ah, les signaux de la fin sont déjà visibles. Les signaux de la fin sont visibles. C'est pourquoi son comportement un peu irresponsable ne doit pas nous décourager. Nous avons déjà gagné plusieurs batailles sur le plan diplomatique avec Kaykwamba. Sur le terrain, vous voyez comment nous avons contenu pendant 3 ans cette rébellion rwandaise dans les 2 provinces, même pas la totalité de ces 2 provinces, parce que au nord Kivu, vous avez la province, vous avez le territoire de Walikale qui n'est pas totalement sous contrôle de ces gens, le territoire de Beni, le territoire de Butembo, le territoire de Lubero, partout là-bas, Massissi, ce n'est pas totalement. Donc, pendant 3 ans, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils faisaient en 1 semaine sous Kabila. Ça veut dire qu'il y a une réelle volonté, malgré quelques déboires de nos généraux qui ont cédé. Nous allons continuer à faire la pression. Kagame va déchanter. Dans la Bible, vous avez vu comment Pharaon s'est comporté. Moïse est allé 10 fois les voir. 10 fois Dieu a frappé l'Égypte. Mais la Bible nous dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. On ne sait pas si c'est Dieu qui a endurci le cœur de Kagame pour que sa chute soit fracassante et que sa chute serve de leçon à tout autre individu de mauvaise augure un jour de mijoter même un plan de déstabilisation d'un pays. Donc il peut continuer à faire ce qu'il fait, mais il sait qu'il a perdu le contrôle de la RDC depuis 6 ans. Il ne peut pas faire nommer un général, il ne peut pas faire nommer un député, il ne peut pas faire nommer un ministre, il ne peut pas faire nommer un gouverneur. Bref, il n'a plus les avantages qu'il avait en RDC. Sa colère est qu'il veut tout foutre en l'air. Il veut tout gâcher avant qu'il ne puisse partir. Mais nous n'allons pas baisser les bras. On est avec lui côte à côte jusqu'à ce qu'il va tomber. Kagame va tomber très bientôt. Jusqu'à ce que Kagame va tomber, c'est l'attente de tout un peuple. Je sais, Moubenga, acceptez qu'on vous pose encore 2 ou 3, 4 questions avant de chuter avec notre interview. Pensez-vous encore aujourd'hui que nous pouvons faire foi à plusieurs processus pour trouver la paix? Par exemple, nous avons le processus de Luanda, le processus de Nairobi et les évêques catholiques. La Senko et CC ont aussi mis en place un autre processus qu'ils appellent ce socle pour une paix sociale et consort. Est-ce que... Pacte social. Pacte social, merci. Parmi tous ces processus, lequel pour vous semble meilleur pour aboutir à la paix? Le meilleur processus, c'est celui de Luanda et de Nairobi. Mais pourquoi refuser le processus des hommes de Dieu?
Ça, ce sont des criminels, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ils n'ont jamais été hommes de Dieu, ni aujourd'hui, ni demain, ni hier. Ce sont des serviteurs de Satan, ceux-là. Ils ont été là avant l'indépendance. Ils ont travaillé avec la Belgique. Ils ont aidé la Belgique à massacrer 10 millions de Congolais. Vous, votre grand-père, tue quelqu'un, il va se confesser devant un prêtre. Le prêtre va dire à la force publique, c'est l'armée que la Belgique utilisait au Congo, que le type-là a tué quelqu'un. On vient, on attrape les messieurs, on va les tuer. C'est l'Église catholique qui a fait ça. À l'indépendance, nous avons vu que c'est toujours l'Église catholique qui était dans la manœuvre, la grande manœuvre. Ils ont perturbé les choses. Même après, dans la démocratisation, c'est toujours l'Église catholique. Mosengo a fait plancher plusieurs fois la conférence nationale où Tshisekedi Étienne devait être Premier ministre. Mosengo a tout patrouillé. Cette histoire-là, on s'est retrouvé avec troisième voie. C'est toujours cette Église catholique qui a été à Genève pour déstabiliser les opposants. Ils se sont arrangés avec l'Union européenne. Ils ont pris 25 millions de dollars, 25 millions d'euros pour que Martin Fayulu soit président en RDC, pendant que le peuple avait choisi Félix Tshisekedi. Ils ont ouvert un front quand Tshisekedi a dit la gratuité de l'enseignement. On a trouvé 1000 écoles fictives, Stéphane. Des écoles qui étaient inactives depuis 1967. Des écoles qui n'existaient plus, qui n'avaient pas d'adresse, qui n'avaient pas de locaux. Mais les noms des écoles étaient encore dans les listings de pays et l'État congolais déboursait l'argent. Non seulement ça, l'Église catholique faisait payer aux parents d'élèves 100 $ par enfant à Kinshasa et cet argent-là les enrichissait. Quand Tshisekedi est venu frapper le coup de pied dans la fourmière, comment on dit, dans la termitière, voilà, ça a été le déclenchement d'une guerre sans merci. Que vous voyez aujourd'hui, que ce soit Cholet, Ambongo ou encore l'autre Mouteba, celui qui est au Katanga là-bas, dans une haine sans raison. Ces gens-là ne peuvent pas nous proposer quelque chose pour notre intérêt. Ils travaillent toujours pour l'impérialisme. C'est l'Église impérialiste. C'est l'Église qui a colonisé avec les impérialistes. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de leur soi-disant dialogue. Non. Soi-disant dialogue, on ne peut pas espérer ça. Pourquoi les gens refusent la main tendue du président Tshisekedi, mais ils préfèrent seulement les dialogues à part? Ça veut dire quoi? Il y a une vérité cachée? Mais c'est ça. Le dialogue veut dire le point faible de Tshisekedi. Quand il va dialoguer, il va accepter de partager son pouvoir. On va diluer son impérium et on va les limiter dans l'action. Bien sûr. Et il va perdre sa visibilité sociale. Le peuple va se désolidariser. Et c'est ça l'objectif. Ils sont dans une démarche très suicidaire, une démarche qui a pour objectif de pouvoir placer à la tête de notre pays un agent de l'Occident. C'est ça l'objectif. Donc, de tout ce dialogue, de tous ces processus, Luanda et Nairobi est le seul qui est accepté même par la résolution 2773, parce qu'à Luanda, c'est des négociations qui vont se passer entre la RDC et le Rwanda. À Nairobi, ce sont des négociations qui vont se passer entre la RDC avec les groupes armés, pas avec les M23, avec les groupes armés. S'il y en a 120, tous les groupes armés seront sur le même niveau et ils vont avoir tous les mêmes outcomes ou bien donc les résultats. C'est-à-dire, ils vont aller en cantonnement, on va les démobiliser, on va les désarmer, on va les réinsérer dans la société, bien évidemment
avec peut-être quelque chose pour qu'ils puissent recommencer une vie civile. C'est ça la procédure. Tout le reste, c'est une perte de temps. Même les Américains, dernièrement, n'ont pas aimé qu'on puisse continuer à multiplier les tentatives de résolution de ces problèmes. Tantôt on parle de SADC EAC, tantôt on parle de la SADC, tantôt on parle de EAC, tantôt on parle de Luanda, tantôt on parle de Nairobi, tantôt on parle maintenant de Doha au Qatar, tantôt on parle de l'Église catholique. Ça devient trop redondant. Une seule chose, on le multiplie, ça sera un désordre, on n'aura jamais l'occasion d'avoir une solution durable. On n'aura jamais l'occasion d'avoir une solution durable avec tous ces processus qu'on multiplie de gauche à droite. Nanga, je l'ai suivi hier, évoquer certaines causes profondes qui le poussent à toucher aux armes pour se battre. On dit une certaine catégorie de peuple congolais se sent rejeté en RDC, raison pour laquelle il y a eu AFDEL, il y a eu RCD, il y a eu CNDP, M23 et aujourd'hui AFC. Pensez-vous qu'il a raison? Il n'a pas raison, ni aujourd'hui ni demain. Pourquoi? Parce que son maître Kagame a été au Congo depuis 30 ans. Oui. Les causes profondes dont ils font allusion, ils pouvaient les régler quand ils avaient le contrôle de la RDC. Kabila a été placé là comme une étiquette. Kagame faisait ce qu'il voulait. Son armée était chez nous, son service de renseignement était chez nous. James Kabarebe, son homme fort, était même chef d'état-major. Si on parle de FDLR aujourd'hui, c'est-à-dire James Kabarebe savait là où FDLR dormait, n'est-ce pas? Oui. Il était chef d'état-major, donc il avait le contrôle de l'armée sur le territoire congolais. Quand il est rentré, après que Mouzé les ait chassés, ils sont revenus avec RCD. Ils ont fait de 1998 à 2006. RCD était dans ce coin-là. En 1998, RCD Goma est né. Jusqu'aux élections, donc jusqu'après Sun City et les élections de 2006, RCD contrôlait toute la partie où on suppose que les FDLR sont là. Comment ils n'ont jamais enlevé ces gens-là? C'est ça la cause profonde. Pourquoi ils n'ont jamais résolu ces problèmes-là? Les causes profondes n'existent pas. Les causes profondes veulent dire seulement l'intention expansionniste de Kagame qui veut prendre les terres congolaises, qui veut ces terres congolaises qui sont remplies de minéraux. Parce qu'il faut vous dire, Stéphane, que le filon qui part de l'Éthiopie jusqu'au Mozambique passe par les deux Kivu, l'Ouganda et la Tanzanie. C'est pourquoi vous voyez toute cette partie-là, c'est une zone volcanique, montagneuse et pleine de lacs. La combinaison de ces magmas ou ces laves qui sont dans les volcans et tous les acides qui sont dans les lacs, ça forme après plusieurs années d'autres minéraux qui se recomposent. Toute la partie-là est très riche. Ça, dans les milieux secrets, on connaît les secrets de cette partie-là. C'est pourquoi vous voyez Kagame avoir le soutien des grands milliardaires comme Soros, comme Bill Gates, comme le Tony Blair, comme le Warren Buffett. Tous ces satanistes-là sont contents de venir toute cette partie parce que c'est une partie qui est très riche. Ils veulent le récupérer, ils veulent contrôler cette partie-là. Il n'y a pas de cause profonde. C'est ça la vérité. C'est les minéraux, c'est le sous-sol et le paysage. Quand vous voyez Massissi, vous avez déjà fait l'Est du Congo, vous voyez vous-même la verdure, donc l'écosystème là-bas. C'est comme si vous êtes en Suisse, comme si vous êtes quelque part dans un paradis. Vous voyez le paradis que les témoins de Jéhovah nous montrent souvent. C'est avec les montagnes, les collines, oui, avec ces... Voilà. Cette partie-là c'est une partie stratégique de notre pays.
C'est pourquoi ils sont en train de se battre pour récupérer ça. Lorsque vous voyez le Rwanda mettre fin avec sa coopération, pousser la Belgique bien sûr à devenir des éternels ennemis et consorts. Pensez-vous que le Rwanda pourra bien s'en sortir dans ce qui se crée comme conflit? C'est là même que le Rwanda s'est tiré une balle au pied. La Belgique peut être petite, mais la Belgique pèse en Europe. La Belgique est le centre ou la capitale des institutions européennes. Pourquoi on n'a pas choisi le Luxembourg ou un autre pays? Pourquoi la Belgique n'est pas le seul petit pays de l'Europe? Mais si on a placé les institutions là-bas, c'est parce que la Belgique, sur le plan diplomatique, sur le plan stratégique, la Belgique a un royaume. Et ce royaume-là, c'est un royaume qui est venu de l'Allemagne. Ce sont les frères germains des Allemands et des Anglais. Ils sont très solidaires. Vous pensez que vous êtes en train d'humilier la Belgique, vous vous attaquez directement aux Allemands et aux Anglais. Le roi là, belge, n'est pas un Belge. Ce sont les Allemands. Ce sont les Anglo-Saxons, donc les Britanniques là. Ils sont venus de l'Allemagne. C'est cette race-là des personnes qui se sentent toujours un peu supérieures, tout ça. C'est eux qui ont le monopole en Europe là. C'est pourquoi j'ai dit que Kagame a commis l'erreur de vouloir humilier la Belgique. Kagame va voir, on va lui payer la monnaie. Prière de passer aux Congolais votre message patriotique et puis on pourra se quitter pour aujourd'hui. Les Congolais doivent continuer à croire que les choses vont changer, à soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en dépit de nos divergences sur certaines approches. Il n'est pas Dieu, c'est un homme. Il a ses défauts, il a ses qualités. Pendant la guerre, on tait nos divergences. On se met ensemble pour éteindre le feu qui brûle déjà notre case. C'est la case de papa et maman. Sinon, demain, nous allons dormir à belle étoile. Demain, nous n'aurons pas un pays. Si nous continuons nos querelles, nous allons perdre, nous allons être apatrides. Nous allons nous retrouver en train de chercher des nationalités à travers le monde. Maintenant, c'est la guerre. Le Rwanda nous a attaqués. Tous les Congolais doivent travailler la main dans la main. Comme toi, tu travailles dans les médias, tu es en train de faire ta part. Et chacun que les militaires qui ont d'ailleurs reçu le double de leur salaire, fassent leur part. Que les agents de sécurité, que tout le monde mette la main à la pâte. Travaillons comme Kai Kwamba est en train de faire la fierté. Nous avons encore beaucoup de Congolais qui sont capables de faire comme ça. Mais ne tombons pas dans la manipulation des ennemis du peuple comme les gens qui sont perdus, qui sont là, que vous voyez les Steve Wemby, les Pero Luara et les autres qui ont choisi leur part. N'entrons pas là-bas. Même s'il faut dormir affamé, mais ne trahissez pas le Congo. Merci beaucoup. Ça sera votre dernier mot. Messieurs, dames, je vous amène à Kanyamata, c'est pour découvrir 5000 bétail, bien sûr, œuvre du service national bien piloté par le commandant de ce service, le lieutenant général Jean-Pierre Kastongo-Kabwik. Allons-y là-bas et on se retrouve après. Le travail d'une ferme exige qu'on aille un peu au-delà des intempéries. Je ne sais pas si c'est dans la Bible ou un adage qui dit « Celui qui regarde le climat ne va pas s'aimer ». Parce que aux autres, India, tu ne vas rien faire. Dans une ferme, il faut aller, il faut faire avec. L'élevage, il pleut, il faut aller. Les bêtes sont là, les bêtes ne cherchent pas un abri, nous non plus. Si on a un travail à faire, il faut le faire. Il ne faut toujours pas trouver des excuses aux intempéries, où le climat n'est pas bon, il y a du soleil. Soit il y a du soleil, soit il y a la pluie, soit il y a du vent. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Pour le bon fermier, là où il y a l'agriculture, ça doit être couplé avec l'élevage. Parce que l'agriculture donne beaucoup d'avantages à l'élevage. Il faut tirer de ces profits-là. Pourquoi je dis ça? Tu vois, nous avons des bêtes. Très prochainement, nous allons installer une minoterie.
Lorsque vous fabriquez la farine de très bonne qualité, le 1/4, ce sont des déchets. Donc, notre minoterie sera couplée à une provenderie. Donc, on va préparer l'aliment pour le bétail, pour les engraisser. Si on fait une minoterie, on a ces déchets-là, la provenderie, et qu'on n'a pas de bétail, donc on va les jeter. Et pourtant, c'est quelque chose de plus. Si vous avez vous donner à ces bêtes, si la bête pèse 300 kg, en quelques temps, la bête va aller à 600 kg. Donc il y a de la viande, beaucoup de viande. Donc nous sommes en train de vouloir coupler ça. Combien de têtes de vache voulez-vous avoir sur le long terme? Ici, nous avons plus ou moins 5000 têtes. Ça fait 18 mois qu'on a commencé. Mais nos ambitions, c'est d'avoir même 50. On est déjà 5000. On est déjà 5000. Ça allait trop vite. Et il y a plus ou moins 1000 naissances attendues cette année. Donc, rien qu'avec ces cheptels ici, on va arriver à 6000 d'ici la fin de l'année. Mais si on a d'autres acquisitions, comme sont nos ambitions, avec d'autres acquisitions, on voudrait que chaque année, qu'il y ait de nouvelles acquisitions jusqu'à ce que d'ici 5 ans, qu'on arrive peut-être à 25 000, 30 000 bêtes. Et c'est le nombre de bêtes que je vous donne là, 90% sont des génisses, c'est-à-dire des bêtes pour la reproduction. Et la plupart sont gestantes. Parce que nous avons commencé notre élevage, on n'a acheté que des génisses, donc des vaches pour la reproduction. Non pas pour la chair, pour la viande. Donc pour la reproduction. Les chiffres que je vous ai donnés, c'est pour la reproduction. Mais bon, voilà, il y a des veaux, il y a des petits qui naissent, qui augmentent notre cheptel. Mais en tout cas, c'est ça. Au bout d'un certain temps, la reproduction, ça va aller plus vite. D'ici 2 ans, on va atteindre la vitesse de croisière. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah